Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous allez bien. Merci tout d'abord pour vos retours positifs sur la dernière chronique de ce genre consacrée à Justice League Crise d'identité. Et cette semaine, je vous propose de revenir sur un autre récit extrêmement fort, Magneto, le Testament, qui raconte l'enfance et la jeunesse de Max Eisenhardt en pleine Allemagne nazie. Et si le titre est signé par Greg Pak, à qui on doit notamment Planet Hulk, c'est Chris Claremont qui a donné à Magneto ses origines juives et sa tragique histoire liée intimement à l'Holocauste. Le récit que vous allez peut-être découvrir ici mêle la terrible réalité historique à la fiction, tout en restant fidèle à ce que fut cette sombre période, un véritable testament. Et pour revisiter cette histoire, je vous propose d'entendre les quelques mots qu'aurait pu laisser le jeune Max dans un journal intime, comme l'a réellement fait, à la même époque, une certaine Anne Frank. Cher journal, nous sommes le 15 septembre 1935. J'ai 9 ans. Je vis avec ma mère, mon père Jacob, ma petite sœur Ruthie et mon oncle Erich à Nuremberg. Il semble inquiet. À l'école pourtant, je termine premier du lancer de javelot. Mon père dit que j'ai un don, que je suis spécial. Je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Le directeur, lui, semble agacé par cet exploit. Devant mes camarades, il m'humilie et me traite de faible et de vicieux. Mais au fond, je m'en fiche. Ce jour-là, je n'ai Dieu que pour Magda, qui ramasse les feuilles dans la cour. Elle porte le collier que je lui ai fabriqué et offert. Ce même jour, alors que les lois antisémites de Nuremberg sont proclamées, je vois mon oncle se faire lyncher sur la place publique pour avoir eu une relation avec une Allemande de sang pur, comme ils disent. Le lendemain, je me fais injustement virer de mon école, puis tabassé par mes camarades de classe. Cher journal, c'est l'été, nous sommes en août 1936. Jesse Owens, un athlète noir, remporte 4 médailles aux Jeux Olympiques de Berlin. Cela ne semble pas enchanter les Allemands que mon père et moi croisons dans la rue. Nous sommes en 1938, en pleine nuit, nous fuyons notre appartement alors que dans notre rue, les familles juives, comme la nôtre, sont la cible de violentes expéditions punitives de la part de SS. C'est la nuit de cristal. Cher journal, nous sommes en septembre 1939. Nous sommes désormais en Pologne. Désolé de ne pas t'écrire plus souvent, les temps sont durs et compliqués. Devant l'avancée des Allemands, nous devons fuir dans la nuit, une fois encore. En 2 mois, ce sont plus de 16 000 juifs qui sont tués par les groupes d'intervention allemands. En ce mois de septembre 1939, nous arrivons à Varsovie. Nous vivons tous les 5 dans une minuscule chambre et ne mangeons pas tous les jours. Dans les mois qui suivent, les nazis érigent autour de nous un mur de 3 mètres surmonté de barbelés et de verres pilés. Dans le ghetto, la vie est rude. Les rations de nourriture sont maigres. 699 calories pour un Polonais, 184 pour nous, Juifs. Chaque mois, 2000 personnes meurent de faim autour de nous. Cher journal, nous sommes en décembre 1941 et je suis inquiet. Ma pauvre sœur est alitée, malade et faible. Cher journal, juillet 1942. La rumeur de trains dans lesquels sont entassés les juifs pour être tués gonfle dans le ghetto. Nous décidons de fuir. Mon oncle reste se battre. Je veux rester aussi. Mon père m'en dissuade. Dans notre fuite, nous sommes arrêtés par des soldats. Ils nous alignent les uns à côté des autres. Ils pointent leurs fusils sur nous et tirent. Je ne sais encore comment, mais je sors vivant de ce massacre. Le reste de ma famille, non. Quelque temps après, je suis embarqué dans un train. Cher journal, nous sommes le 9 septembre 1942. J'arrive à Auschwitz. Une inscription nous accueille à l'entrée du camp. Arbeit macht frei. Le travail rend libre. Cher journal, je ne sais pas quand je pourrai t'écrire à nouveau. Je sais seulement une chose, et je n'ai plus foi en l'humanité. Depuis un certain moment déjà. Cher journal, nous sommes désormais en 1944. Enfin, je crois.
Je m'appelle Max Eisenhardt. Je fais partie du Sonderkommando d'Auschwitz depuis 2 ans. J'ai vu des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants aller vers leur mort. J'ai retiré leurs corps des chambres à gaz. J'ai arraché leurs dents en or pour le compte des Allemands. Et je les ai emportés au four, où j'ai appris comment réunir le corps d'un enfant avec celui d'un vieillard pour qu'il brûle mieux. J'ai vu mes compagnons de travail enterrés vivants sous une avalanche de corps. J'ai vu des milliers de cadavres brûlés dans de gigantesques fosses extérieures. J'ai vu de mes propres yeux au moins 250 000 d'humains morts, et je n'ai pas pu en sauver un seul. Pas plus qu'il n'aurait pu me sauver. À quiconque trouvera ceci, je suis désolé, parce que je suis mort. Et maintenant, c'est à vous. Dites-le à tous ceux qui écouteront. Dites-le à tous ceux qui n'écouteront pas. Par pitié, plus jamais ça. Voilà donc Magnéto, le Testament, une histoire dont on sort évidemment bouleversé et qui remet en perspective également les idéaux de Magnéto, à découvrir donc chez Panini Comics en Marvel Dark et en Giant Size. Si vous avez lu ce titre, j'attends bien sûr vos avis en commentaire, vos remarques sur ce titre de Greg Pak. Et nous on se retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux pour échanger, discuter, partager. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Les comics sont une fête malgré tout, à très bientôt. Ciao.